Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, avec à ses côtés l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, procède à l'inauguration du centre carrière de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro. Une plateforme digitale interactive qui offre une multitude de services pour les jeunes diplômés ou en formation. L'INPHB, qui a l'expertise en la matière, a été choisi pour mettre en œuvre le programme financé par la Chine à travers l'AFD et l'UNESCO. Toute cette communauté d'étudiants disposant donc d'un outil qui leur permettra d'avoir une orientation à la fois sur les choix à l'intérieur de l'école en fonction des besoins du marché, mais un centre carrière qui permettra également d'assurer la relation entre l'école et les entreprises. La création du centre carrière est un résultat concret de la mise en œuvre du projet en Côte d'Ivoire. Nous espérons que ce centre jouera efficacement un rôle positif dans l'emploi et le développement de la jeunesse ivoirienne. En ce qui concerne le projet de formation de 1000 jeunes, l'INPHB et l'agence Emploi Jeunes se tiennent ensemble pour satisfaire les besoins des entreprises. Plusieurs domaines ont été retenus, notamment les métiers du bâtiment et des travaux publics, des technologies de l'information et de la communication, le tertiaire, l'agriculture, etc. Coût de la formation, environ 900 millions de francs CFA. L'insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement en fait une priorité. Je me réjouis de participer à cette activité qui voit la synergie gouvernementale. Ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'économie numérique, mais aussi qui célèbre donc l'excellent rapport que la Côte d'Ivoire a avec certains pays amis. Je voudrais ici donc saluer et remercier l'Agence française de développement. Remercier aussi la Chine qui donc dans le cadre de la coopération entre nos deux pays est une grande contribution dans la mise en place donc d'accompagnement pour notre pays et notamment sa contribution pour ce projet. À l'issue des formations, l'INPHB va délivrer un certificat de formation technique, CFT, la notoriété et le prestige de l'école avec. Combler le déficit d'infrastructures en matière de santé, d'éducation, d'hydraulique et de routes dans les villages de la région de Gbeke. Objectif affiché du président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaouré Kounan, depuis sa prise de fonction à la tête de la collectivité territoriale en septembre 2023. Cependant, des retards sont à noter dans l'exécution des différents projets. Ainsi, Jacques Assaouré a tenu à rencontrer les responsables des travaux pour donner une dynamique à la mise en œuvre des projets. Une rencontre saluée par les entrepreneurs. La lourdeur de l'administration que le ministre est prêt à résoudre. Et lorsque nous n'aurons plus de difficultés dans la lutte administrative, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. J'ai retenu qu'il faut aller de l'avant malgré les difficultés. Il nous a rassurés, il nous a donné de bons conseils. Et cela nous a donné assez de force pour pouvoir tenir les engagements que nous avons pris en ce qui concerne les travaux vis-à-vis du conseil régional de Gbeke. Pour le président du conseil régional de Gbeke, il s'agit d'œuvrer au bien-être des populations de la région. Leur dire merci, les féliciter pour ce qu'ils ont fait dans cette période difficile. Mais en même temps, nous devons continuer à aller de l'avant en réalisant les travaux qu'on leur a confiés et au bénéfice de nos populations. Donc nous sommes entretenus pour relever les difficultés rencontrées et ensemble décider d'apporter des solutions qui leur permettent d'achever les travaux et qui permettent à nos parents de bénéficier des infrastructures qu'on leur a promis. Jacques Assaouré Kounan entend s'investir personnellement pour répondre aux préoccupations des entrepreneurs et exécutants de réalisation. Deuxième réunion du Conseil régional du Bélier à Didiéville. L'occasion a été pour le premier responsable de la région, assisté du préfet des régions, préfet du département de Toumoudi, Ngué Saint-Germain, d'évaluer les projets du programme triennal 2025-2027 et celui de l'état d'exécution des budgets du premier trimestre 2024. Les conseillers ont donné leur approbation
pour l'exécution du programme triennal qui est donc révisé. Et donc pour nous, c'est une satisfaction parce que j'ai vu à travers ces longues heures d'échanges que les conseillers sont effectivement déterminés à pouvoir mener à bien leur mission. Et donc nous partons tout à fait satisfaits et espérons que l'initiative prise par le président du conseil régional est louable. Nous invitons donc les présidents des mutuelles et donc toutes les forces vives à participer à ces réunions délocalisées parce que cela démontre effectivement de l'attachement que les populations ont avec le conseil régional du Bélier. Le président du conseil régional du Bélier marque un intérêt pour la tenue de ces assises. Le fait d'organiser les réunions tournantes, ça nous a vraiment permis de dire à la population, voici ce que nous faisons pour vous. Je ne peux pas même ici donner peut-être le niveau d'investissement que nous avons prévu pour le département de Didier-Vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous ici présents et ça me fait beaucoup plaisir. Notons que l'exercice 2024 étant en cours, ce sont 44 projets dont 16 dans l'éducation, 10 au niveau de la santé, 5 au niveau socioculturel et 8 pour les équipements de services qui seront exécutés. C'est avec une fierté à peine dissimulée que le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro reçoit les acteurs de la comédie musicale nommée Houphouët-Boigny. Son auteur Serge Billet absent et sa collaboratrice qui conduit la délégation dont les membres sont présentés à Augustin Thiam, petit-fils d'Houphouët-Boigny et chef de la tribu Akoué dont est issu le président fondateur de la nation ivoirienne. Cette rencontre symbolique à plusieurs égards sonne comme un engagement des acteurs à produire un spectacle à la dimension de l'homme qu'ils racontent avec espoir que les Ivoiriens viennent nombreux le voir. On est venu demander la bénédiction au ministre-gouverneur pour ce grand projet de tout le pays. Il faut venir découvrir, même si on ne sait pas ce que c'est, il faut venir découvrir, c'est un appel de toute la nation pour quelque chose qui arrivera peut-être une seule fois. Et donc c'est un moment à vivre. Je remercie l'initiateur de cette entreprise. Je félicite tous les jeunes qui concourent à la réalisation de cette comédie musicale. C'est une entreprise qui vise à vulgariser, promouvoir Félix Houphouët-Boigny. Et j'encourage les jeunes Ivoiriens à venir nombreux assister à cette comédie musicale. Le plus grand nombre des jeunes Ivoiriens aujourd'hui ne savent pas qui est Houphouët-Boigny. Et par cette œuvre, ça leur permettra de découvrir la richesse du personnage dans toute sa complexité. Houphouët, une comédie musicale, est la vie de Félix Houphouët-Boigny, son quotidien, ses relations familiales, son combat politique, son rapport à l'histoire, le tout transposé sur scène, où se mêlent mélodie, chansons, dialogue et danse, admirablement orchestrée. Une fabuleuse histoire selon son auteur, dont la grande première est prévue les 7 et 8 juin prochains. Une fête des mères à Sekensi sur fond de solidarité et d'unité des femmes de cette localité. C'est ainsi chaque année et pour cette année 2024 qui marque la 6e édition avec pour invité spécial Isabelle Hanot, directrice au ministère du Tourisme et des Loisirs, le même rituel. Des cadeaux pour exprimer au moment amour et reconnaissance. Heureuse de vivre cet instant. Ça donne la joie au cœur à toutes les femmes. Et ce rassemblement encore égaye les femmes par rapport à la fête des mères. Donc nous sommes bien contentes pour avoir réuni ces femmes. À travers une rencontre pareille, ce sont les femmes ensemble. C'est un message de paix, un message d'entente, un message de développement. Et surtout un message de mobilisation des femmes pour le développement et pour l'accompagnement justement de monsieur le député maire pour que la commune de Sekensi se développe. Et vous savez qu'avec les femmes, quand on parle de développement, nous prenons le pas. L'événement a mobilisé les femmes issues de toutes les composantes et catégories socio-professionnelles de Sekensi. Elles ont exprimé leur cohésion et leur unité à travers des matchs de football. En opposition, l'équipe des femmes du marché, celle de l'association des commerçantes et l'équipe des esthéticiennes de Libou, village voisin.
En finale, les commerçantes battent les esthéticiennes après des tirs au but et remportent le trophée mis en jeu par le député maire de Sikensi. J'ai dans ce sens exhorté les femmes de Sikensi à se mettre en association, en groupement, pour pouvoir bénéficier de financements et de projets. Parce que les financements individuels sont difficiles. Alors nous attendons d'elles cette union-là pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu pour la femme ivoirienne. Les mamans de Sikensi, comblées de temps d'affection et de cadeaux, ont fait des bénédictions pour les autorités préfectorales et le maire de Sikensi, à leur tour comblés de cadeaux par des moments heureux.